Bienvenue à tous. On se retrouve pour une nouvelle plongée. Et cette fois, on va décortiquer ensemble un extrait de Tripler sa richesse. Opportunité de marché actuelle. Un titre ambitieux, hein? Ah ça, c'est clair, j'ai. Et le plus fou, c'est que l'investisseur derrière ce livre prétend avoir vraiment triplé sa fortune pendant la pandémie. Exactement. Bon, du coup, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que sa méthode, sa stratégie, est-ce que tout ça est encore applicable aujourd'hui, en 2023? C'est la grande question, oui. En gros, pour résumer, cet investisseur, il mise sur un scénario un peu similaire à celui de la pandémie. Un scénario qu'il a d'ailleurs très bien exploité à l'époque. Oui, c'est là que ça devient intéressant. Si vous avez lu l'extrait, il explique comment il a investi massivement dans des entreprises comme McDonald's, American Express, Royal Caribbean, Valero Oil. Des boîtes qui étaient en chute libre pendant le confinement, hein. Ah oui, complètement. Tout le monde pensait que c'était la fin du monde. Mais lui, il a parié sur le fait que la crise serait temporaire et que ces géants, ces mastodontes, finiraient par se relever. Et il a eu le nez fin, on peut le dire. Il a vraiment analysé la situation, il s'est focalisé sur la solidité de ses entreprises, sur leur capacité à rebondir, et il a anticipé le retour à la normale. C'est ce qui lui a permis de profiter de prix bas, des prix cassés même. Mais la question, c'est est-ce que le contexte actuel, est-ce qu'il est vraiment comparable à la pandémie? C'est ça, la grande question. Parce que l'investisseur, lui, il semble le croire. Il met en avant l'instabilité politique, on a vu ce qui se passe à Washington, les tensions commerciales, les licenciements dans la tech. Tout ça, ça crée un climat d'incertitude, c'est sûr. Oui, une incertitude généralisée qui, selon lui, crée une situation miroir à celle de 2020, avec des opportunités à saisir, des actions à acheter pendant qu'elles sont basses, un peu comme une deuxième chance de profiter d'une correction boursière. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple? Est-ce que l'histoire se répète vraiment à l'identique? C'est un pari audacieux, c'est clair. On ne peut pas nier qu'il y a des similitudes avec la période du Covid. Le climat d'incertitude, les réactions parfois irrationnelles des marchés. Mais est-ce que c'est suffisant pour justifier une stratégie aussi offensive? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de se dire cette fois-ci c'est différent et de se planter royalement à tas? Oui, et puis, il va encore plus loin. Il propose ce qu'il appelle des lancers francs. En gros, ce sont des entreprises, des grosses entreprises, qui ont connu une chute importante par rapport à leur plus haut niveau sur un an. On parle d'Apple, d'Amazon, ASML, Google, Meta, Nvidia, Tesla, Taiwan, Semiconductor. Que des noms qu'on connaît tous. Exactement. Des mastodontes, des géants de la tech, de l'industrie. Mais du coup, la question qu'on se pose, c'est si ces entreprises sont si solides, si elles sont si prometteuses, pourquoi est-ce qu'elles chutent autant bas? Est-ce que c'est vraiment une opportunité à saisir ou est-ce qu'il y a des signaux d'alarme qu'on n'a pas vus? Ce qui est intéressant, c'est de comprendre sa logique. Il ne choisit pas ses entreprises au hasard. Il cible des boîtes avec une part de marché dominante, une gestion solide, une capacité à rebondir qu'elles ont déjà prouvées par le passé. Donc en théorie, il prend pas trop de risques. Oui, c'est ça. Il mise sur des valeurs sûres en quelque sorte. Mais comment être sûr que ces valeurs sûres, elles vont rester stables face aux défis actuels, hein? L'inflation, la concurrence accrue, tout ça. Et puis, comment identifier ces fameuses valeurs sûres? Comment savoir où investir Nasofed? L'investisseur, il utilise un outil qu'il a développé lui-même, le Carstate Sheet. Un outil qui lui permet d'analyser la santé financière de 61 actions. Mais attention, ce n'est pas tout. Ah oui, c'est vrai. J'allais oublier le plus important. Il utilise aussi l'intelligence artificielle Bassia. Eh oui, c'est là que son approche devient vraiment intéressante. Il s'appuie sur l'IA pour analyser des tonnes de données, des données financières, des tendances. Un niveau de sophistication qu'on voyait rarement chez les particuliers avant. C'était plutôt réservé aux institutions financières. Oui, c'est vrai. C'est un signe que les outils d'analyse y deviennent de plus en plus accessibles et ça ouvre des perspectives intéressantes pour les investisseurs, même les petits porteurs. Mais est-ce que l'IA, est-ce qu'elle peut vraiment prédire l'avenir des marchés? Est-ce qu'on peut se fier uniquement à tes algorithmes? C'est la question, oui. L'approche de cet investisseur, elle a le mérite d'être méthodique. Elle est basée sur des données concrètes, c'est indéniable, mais il faut rester prudent. Les marchés sont imprévisibles et même l'IA la plus sophistiquée, elle ne peut pas tout prévoir. Tout à fait. On ne peut pas ignorer les risques géopolitiques, les changements de comportement des consommateurs, les innovations technologiques, autant de facteurs qui peuvent complètement chambouler les prévisions, même les plus optimistes. En fin de compte, la stratégie de cet investisseur, c'est un outil parmi d'autres. Elle peut être une source d'inspiration, mais il ne faut pas la suivre aveuglément. La clé, c'est de l'adapter à sa propre situation, à sa tolérance au risque, en se tenant informé et en diversifiant son portefeuille. Exactement. Ce qu'on retient de tout ça, c'est qu'il y a toujours des opportunités à saisir, même en période de crise. Mais la prudence reste de mise. Alors, chers auditeurs, à vous de jouer.
analysez, réfléchissez et surtout investissez de manière responsable. Est-ce que cette approche, quelle est la voie royale vers la richesse? La réponse, elle est peut-être envénénée. Qui sera? L'avenir nous le dira. Exactement. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans le monde de l'investissement. À bientôt.